Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belles âmes, sur 21 avec Marie, je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Une belle rentrée à tous et à toutes. Ceux qui ont des enfants, beaucoup de courage et une très belle année scolaire pour vos enfants, qu'ils soient au primaire, au collège, au lycée, étudiants. Et pour tous ceux qui vont faire des reconversions professionnelles, du courage à vous, des formations, etc., etc. Belle rentrée. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vous renouvelle mon amour. Nouveau comme ancien, soyez tous les bienvenus. Et rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, d'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes que tu vas commencer à faire un travail sur toi, à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Ce beau voyage qu'est la vie, bien entendu. Donc ce soir, sur 21 avec Maman Marie, belle âme, nous allons remercier notre Papa Céleste pour le don de vie, pour ce nouveau mois, pour la fin de ces vacances qui s'est bien passé pour nous, pour nos enfants. Même pour ceux qui n'ont pas pu aller en vacances, on remercie pour ouvrir des portes aux cadeaux divins qui viendront. Père éternel, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour tout ce que tu fais pour nous dans le visible et dans l'invisible. Quand on sait que dans l'invisible, les combats que tu mènes pour nous sont à 99%, nous ne sommes même pas au courant de ce qui se passe. Et parfois, c'est 1%. On a encore des doutes que tu es là, que tu es parmi nous, que tu combats pour nous. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, donne-nous la grâce de savoir que tu es dans nos vies. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de nous abandonner à toi et de te faire confiance totalement. Mesdames, ce soir, sur 21 avec Marie, reçois le Saint-Esprit, reçois l'Esprit de Dieu dans ta vie. Que ce mois de septembre soit un mois de prospérité, soit un mois d'abondance, soit un mois de victoire, soit un mois de reconnaissance, soit un mois de gratitude, soit un mois de paix, d'amour, de vertu, soit un mois de guérison de toutes parts, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un message pour vous. On fera des cartes, mais j'ai un message pour vous. Vous savez, nous sommes appelés à servir Dieu. À servir Dieu 24 sur 24. Et quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Amen. Alors, je sais que beaucoup de gens viennent sur cette chaîne parce qu'ils veulent juste écouter les cartes. Parce que je le sais. Parce que quand j'ai des gens qui me suivent depuis 2 ans, 3 ans, que j'ai déjà accompagné et qui me disent encore, je ne sais pas prier, je n'ai jamais prié la Vierge Marie, mais on a déjà eu une guidance ensemble il y a en 2021, en 2002, en 2022, en 2023. Mais comment ça tu ne sais que mais je ne pratique pas, je ne sais pas, ok. Moi, je ne vous force pas à apprendre à prier. Je donne des messages. Mais quand on te donne des messages, dans ce message que tu sens que wow, cette situation me concerne vraiment. Et on te dit la clé, c'est vraiment ça, en fait. Parce que la Sainte Famille, il faut savoir qu'elle est dans nos familles. On n'appelle pas la Sainte Famille pour rien. Elle est présente dans ta maison. Que tu le saches ou pas aujourd'hui, je te le dis. Donc, chaque épreuve que tu traverses, que ce soit avec un enfant, avec ton mari, une situation professionnelle, fais-lui confiance, demande de l'aide. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, mais vraiment, vous parlez toujours que Dieu nous aide, Dieu est dans nos vies. Mais moi, je travaille dur, je fais tout ce qu'il faut. Je suis le meilleur dans ma boîte. J'ai même eu la prime du meilleur vendeur, tu vois. Mais parce que je me lève tôt, parce que je me donne à fond, parce que si, parce que ça, parce que j'arrive à signer des contrats. J'ai signé cette année, je ne sais pas combien de contrats. Et là, je lui dis, mais mon ami, si tu veux, je veux prier pour toi. Pour savoir, pour demander à Dieu d'enlever. Parce que tu veux savoir, en fait, la personne elle voulait savoir, en fait,
ce que Dieu fait pour elle et ce qu'elle est fait. Parce que comme on dit que Dieu est toujours dans tout ce qu'on fait, je lui ai dit, on va prier pour que Dieu enlève ce que lui fait pour toi. Comme ça, tu garderas ce que toi tu fais. Tu sauras maintenant ce que Dieu fait et ce que toi tu fais. Non, c'était juste une question. C'est juste comme ça, je demandais juste comme ça. Parce que si Dieu enlève ce qu'il fait, que toi tu ne vois pas, comme on l'a dit tout à l'heure, 99% de combats que nous menons, c'est Dieu qui les mène parce qu'on lui fait confiance. Même quand on ne va pas vers lui. Un jour, j'ai eu une apparition du Christ parce que je pleurais tellement, j'étais en train de me lamenter et il m'a fait une apparition. En fait, l'apparition, elle est arrivée, c'était une avalanche d'amour. Comme si j'étais amoureuse 10 milliards de fois. Est-ce que tu peux imaginer? Déjà, toi, tu as ton sentiment d'amour pour ton chéri, là, actuellement, ou pour ta chérie. Tu sens que c'est tellement beau, c'est tellement... Waouh! Mais imagine, tu es amoureux comme ça 10 millions de fois. Donc, tu te sens porté par quelque chose qui te dépasse. Et là, tu entends la voix du Christ qui te dit, c'est comme ça que je souffre quand je vous appelle et vous ne venez pas à moi. Et là, tu commences à pleurer. Je pleure, je me mets à genoux. En fait, je me mets à genoux parce que j'ai la présence du Christ. Et je pleure, pourquoi? Parce que je comprends que je n'ai pas compris cet amour. Je comprends que là, je suis en train de pleurer pour une situation qui n'en vaut même pas la peine. Et que celui qui me donne l'amour est là et m'attend. Et moi, je ne vais pas vers lui. Et là, tu pleures. En fait, je ne pleurais pas parce que j'étais triste, je pleurais de joie. Je pleurais de joie parce que j'avais touché du doigt cet amour. Donc, si on enlève tout ce que Dieu fait pour nous, il ne nous reste presque plus rien. Parce qu'avant que tu n'ailles rencontrer ton directeur là, qui va te signer ton contrat, ton gros contrat dont tu te vantes, oui, parce que je suis fort, ou ton patron se vante, si Dieu n'a pas déjà préparé l'esprit de la personne à t'accueillir, tu vas arriver, tu vas te dire, mais je ne comprends pas, je devais signer un contrat, tout était déjà préparé, mon client était prêt, je devais signer un gros contrat, et j'arrive, et ils ont refusé. Pourtant, tout était nickel, on est d'accord. Mais parce que Dieu prépare le terrain avant que tu n'arrives, amen. Donc, si quelqu'un doute encore aujourd'hui de la présence de Dieu dans sa vie, qu'il sache que Dieu est dans sa vie. Il nous a donné autorité de faire les choses, autorité. Donc, tu te mets dans le sang du Christ et tu dis, Seigneur, je sais que tu nous as donné autorité de transmettre, d'enseigner, de recevoir. Alors, tu prends cette autorité parce qu'il te l'a donnée, en fait. On ne peut pas te donner quelque chose et tu ne t'en sers pas. Que comme il m'a dit, je vous appelle, je vous donne mon amour et vous ne le prenez pas. Mais je prends cet amour, je suis comblée d'amour et de grâce, et de joie et de bonheur. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des problèmes sur ton chemin de vie. Mais quand les problèmes viendront, tu te rappelleras qu'il t'a dit, ou qu'il a dit à la servante, que je vous donne mon amour. Et d'ailleurs, il nous dit quand il s'en va, quand il monte, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Donc tu ne la verras pas courir là comme ça. Elle est dans ton cœur. D'accord? Et il te rappelle que je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc si tu penses que tu es seul dans ta situation, ce soir sur 21 avec Marie, ce mois de septembre 2024, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Et je vais juste d'abord lire les premiers messages qui sont devant nous, parce que bien sûr, j'ai des oracles et j'ai des messages qui sont dessus. Je vais d'abord les lire, ensuite on fera des mélanges pour pouvoir avoir d'autres informations. D'accord? Donc allons-y. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais très très bien. Grâce à Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, le premier message qu'on a reçu ici, ce sont les tarots des archanges. Alors, roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Soit tu vas rencontrer quelqu'un comme ça, qui est brillant, qui est impartial, qui est professionnel, qui est diplomate, soit on parle de toi. Mais on te dit aussi dans ce message, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Tu dois dire ce que tu penses avec confiance dans une situation. Je ne sais pas laquelle c'est. Nous sommes sur une guidance générale. Rappelle-toi que les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Donc, prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Et comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Peut-être que tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Je ne sais pas trop. Tu es tombé sur cette guidance, tu penses que c'est le hasard. Demande
je suis là pour ça aussi. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Je ne sais pas pour qui c'est, mais il y a un message à comprendre. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et je profite pour vous dire que je pars pour les soins énergétiques à partir de demain. Je ne serai pas là. Je vous ai préparé des vidéos que vous allez recevoir tous les jours, que j'ai faites mais je n'ai pas encore monté. Donc, vous allez les recevoir tous les jours. Pendant tout le temps, je ne serai pas là. Je devais partir le 15 septembre, comme je vous l'avais dit, mais ça va être fait trop long pour les gens qui ont déjà fait leur paiement et qui attendent. Parce que les retards pour les paiements ont été un peu plus accentués et je me suis dit, c'est la rentrée, tout le monde n'est pas prêt encore. Donc, je fais d'abord cette première vague parce que les demandes, il y en a beaucoup. Je ne peux pas réunir tout ce monde-là parce que je n'ai qu'un petit corps. Même si je suis guidée, il faut que moi, je fasse aussi la démarche pour pouvoir me déplacer. Il y a toute une logistique à organiser pour ces déplacements-là. Donc, je vous demande, pour ceux qui veulent des soins, de me contacter pour qu'on puisse les programmer pour le mois d'octobre. Faites-le à temps parce que souvent les gens se prennent à la dernière minute et je ne peux pas mettre tout le monde dans le même package de soins énergétiques. Et je ne fais pas de soins sans guidance. C'est très important. Donc, je voulais absolument vous faire cette guidance aujourd'hui et vous souhaiter un très beau mois de septembre et vous dire que c'est le premier mois. Le Seigneur nous dit, tous les premiers du mois, chantez les louanges, tapez des balafons, sonnez la harpe pour que votre mois, et qu'il entende que vous avez compris que c'est lui qui est votre Dieu, c'est lui qui vous donne l'accès à ce nouveau mois. À ce nouveau mois. D'accord? Voilà, quelqu'un doit le comprendre ici. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on a ici l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est la lumière que tu as en toi. Que tu sois homme ou femme, hein, on parle de l'étoile de l'homme. Soit tu es une femme, on parle de l'homme avec lequel tu es. Soit tu as une énergie actuellement plutôt masculine. On parle de dualité aussi ici, mais quelqu'un a l'étoile de l'homme. On va te donner des signes, tu vas avoir des signes, d'accord? Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. La tour ici nous rappelle qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer pour être reconstruit. Et ça peut parler aussi d'un immeuble, d'un bureau, d'un endroit ou d'une justice aussi, d'accord? Et quelque chose qui a amené de la déception avec un homme pour certains. Je m'arrête là, d'accord? J'ai ici la tour. J'ai ici la justice et j'ai la déception par rapport à un homme, ok? J'ai juste envie de regarder derrière. Il y a un retour ici de quelqu'un, le retour d'un homme ici. On parle que ce sont vos guides qui vont conduire cette situation. Il y aura un équilibre ici. Soit le retour parce qu'il y a eu injustice, donc la justice va remettre les choses en place. Ça peut être aussi un divorce, ça peut être que les gens vont aller dans un tribunal. Mais la tour, il y a quelque chose qui s'effondre et qui va se reconstruire. On te dit, guette les signes que le ciel t'envoie. Le Christ dit ici, venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Et nous avons, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Dans Marc 4, verset 11. Et pour terminer ici, le Christ dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Donc c'est une nouvelle saison, rappelez-vous de cela. Je vous invite à faire un petit jeûne pour ceux qui le peuvent, pour 3 jours, pendant 3 jours, de demander que vraiment vos enfants qui repartent à l'école, vous qui reprenez le travail, etc., que cette saison soit une saison prospère et prometteuse pour vous, qu'elle soit une saison bénie, mais vraiment bénie, et que la paix vous conduise, soit avec vous tout le long de ce mois et même au-delà. Le Seigneur vous dit ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc pour ceux qui sont dans la situation de manque, ne craignez pas parce que le Seigneur va s'assurer que vous n'ayez pas de manque dans votre maison. Et il vous dit de demander et il vous sera donné. Matthieu 7, verset 7. Et il dit ici, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Si vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous commencez un nouveau travail, et que vous arrivez, vous avez des collègues qui commencent à vous titiller parce que vous croyez en Dieu et que parce que vraiment, faites attention parce que là, quand on commence une nouvelle saison comme ça, il y a aussi des nouveaux démons qui se mettent en chemin. Donc, faites attention à avoir des repères de tout ça et ne vous laissez pas embarquer dans des personnes de peu de foi qui vont vous faire croire que vous êtes sur le mauvais chemin. Restez, ça ne vous coûte rien de croire en Dieu. D'accord? La foi, c'est cette merveilleuse chose qui a juste besoin que tu sois dans l'abandon et de te dire, Dieu,
me guide, Dieu me garde. Et de surtout manifester ton besoin, puisque le Seigneur te dit demander et l'on vous donnera. Je ne rentrerai pas trop aujourd'hui dans l'enseignement parce que c'est le début du mois et je dois partir, je dois aller pour les soins. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul, vous allez avoir des guidances tout au long du mois où je ne serai pas là. Vous pouvez également me contacter par message, s'il vous plaît, par message. Je vous répondrai bien sûr avec amour et dévotion pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, d'une guidance, je suis là. On vous dit le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Donc il y a quelqu'un ici qui doit prendre une décision mais qui a peur, qui sont incapables ou qui redoutent quelque chose aussi, on me dit, hein. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc c'est comme quelqu'un qui marche à reculons là. On te dit d'aller de l'avant pour que tu puisses résoudre ce problème et toi tu recules parce que tu as peur de prendre la décision. On demande de faire un choix ici. Le choix c'est lequel? Une décision complexe nécessite d'effectuer autant pour moi des recherches. Cesser de procrastiner. Donc là, on te demande d'aller de l'avant. Il demande à Saint-Joseph de t'aider, à Maman Marie, à Jésus. D'accord? J'ai encore la justice. Hein. La justice, ici, nous parle de quoi? De l'archange Raguel. Ici, on nous dit décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Et derrière, j'ai le 9 de feu. Ok? Et j'ai l'as d'eau. Je vais garder ces deux cartes-là. Ne renoncez pas. Ne renoncez pas, mes belles âmes. Protégez ce que vous avez créé. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc, il y a quelque chose ici à ne pas renoncer et surtout à protéger parce que voilà, il y a une issue positive. On va y arriver. As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer arrive. Ça peut aussi être l'arrivée d'un nouveau bébé. Voilà, peu importe. Hein, chacun adapte selon sa situation. Mais rappelez-vous, l'amour divin dont je vous ai parlé, que j'ai reçu, d'accord, du Christ. Et on peut tomber aussi amoureux de Jésus, hein, et c'est ce qu'il attend de nous de toute façon. Allez, ce soir, sur 21 avec Marie, guidance du 1er septembre, guidance générale et intemporelle. Quelle que soit l'heure à laquelle vous tomberez sur cette guidance, elle sera là pour vous parler de cette situation, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la grâce et nous avons la campagne de la santé. Donc, il y a quelque chose là qu'on vous amène pour vous guérir après beaucoup de méchanceté et après un accident de la vie, d'accord? Qui peut être touché aussi à une entreprise, d'accord? Ou à un domaine où vous travaillez dans la beauté. Vous avez la grâce et la carte bleue. Vous voulez quoi d'autre? C'est la coupe. La grâce et la carte. La carte bleue, c'est le divin et la grâce, c'est Dieu qui la donne, d'accord? Sur quoi? Sur l'accident de la vie. Donc, si vous avez vécu un accident de la vie, à cause de la méchanceté des gens, ça revient, on dit de les mettre. On parle ici de la santé, de la guérison, de quelque chose que le divin vous apporte aujourd'hui pour vous rétablir. Donc, quoi qu'il soit passé, vous allez recevoir les instructions. On vous dit de guetter les signes que le ciel vous envoie. Ok? Il y a un changement par rapport aux trahisons et par rapport à la famille. Les gens commencent à changer de vision sur vous par rapport à ce qui a pu être dit pour certains, d'accord? Ils se rendent compte que finalement, mais cette personne, en fait, c'est quelqu'un plutôt de bien. Tout ce qu'on a dit sur elle, on a envoyé de l'inconstance, on a dit des bullshit et tout. Cette personne, c'est quelqu'un qui est aligné, en fait, quoi, d'accord? Voilà. Il y a un changement là qui vient pour toi. Reçois-le ce soir ici sur 21h avec Maman Marie. Merci, Maman Marie, merci. Divinement. Amour. Amour, amour. On ne peut pas inventer. Hein. Quand les messages veulent venir, ils viennent. Hein. Carte bleue. Amour, la carte bleue, la paix. D'accord? On va les mettre comme ça, comme elles sont. Ok?
On parle de la découverte de quelque chose ici, on parle des appuis, on parle de la maladie. Si tu étais malade, si tu as quelque chose qui te rend malade, qui te fait mal, sache que tu vas vers une guérison, d'accord? Voilà. Tu as ici l'amour, la carte du divin, l'amour de Dieu qui t'apporte la paix, d'accord? La découverte sur peut-être une maladie que tu vas prendre, peut-être une maladie, mais tu as les appuis sur cette situation. On parle de la méchanceté des gens hein, qui a amené ça, d'accord? Mais il y a un cadeau de la vie qui vient vers toi. Tu as la grâce ici. Quoi qu'il se passe dans ta vie, tu as la grâce. Il y a des gens qui ont peur là, par rapport à un procès, par rapport à une situation. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui t'a donné une maladie de manière volontaire. Je ne sais pas ce que c'est, on va recouvrir. Hein. On te dit de garder la paix, quel que soit ce qui s'est passé par rapport à cette maladie. Ou quelqu'un qui t'a rendu malade et que tu vas vers une guérison. Infortune. Ok. Il y a quelqu'un à qui tu as donné de l'amour qui t'a envoyé de la misère. Mais on te dit que tu as l'étoile ici, l'étoile de l'homme. Hein. Tu es protégé. Tu as l'étoile de l'homme. Hein. Voilà. Que tu sois homme ou femme, encore une fois. Hein. La paix, tu vas retrouver une guérison. Une guérison. Garde la paix dans ton cœur parce que c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui donne la guérison, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne la victoire, l'amour, l'argent. Tu vois? Tu vas découvrir quoi ici? Tu vas découvrir quelque chose qui va te faire du bon, qui va te faire du bien, la beauté. Il y a des cadeaux de la vie là. Avec cette maladie, qu'est-ce qu'on a? Des retards. Juste, hein. Tu as des appuis dans tous les cas, hein, quel que soit ce que tu as traversé. Hein. Tu as les appuis ici sur les ennemis également, d'accord? Tu as les appuis sur des ennemis. Tu as eu des ennemis, les gens qui ont fait des choses ici, tu as des appuis sur ça. Tu es protégé. C'est ça qu'on peut te dire ici. La grâce ici, tu vas vers un bonheur. Tu vas vers un bonheur. Par rapport à ce procès, on nous parle de l'eau, on parle de nettoyage énergétique ici aussi. Quelque chose qui va être libéré, qui va être noyé, qui va être nettoyé. Ok? La clôture, comme si on voulait te fermer à un endroit. Te bloquer à un endroit. Mais on te nettoie là. Ça peut aussi t'inviter à demander un soin énergétique, un nettoyage énergétique par rapport à ce procès qu'on t'a fait. Ça peut être un procès d'intention, ça peut être un procès proprement dit. Hein. Je vais recouvrir encore la clôture. Merci les gars. Ok. La trahison. Tu as été trahi par rapport à des gens qui t'ont fait un procès d'intention ou on t'a fait un procès de manière délibérée ici. On te dit que garde la foi parce que le bonheur qui vient vers toi, personne ne pourra te l'enlever. Malgré les combats, tout ce que tu as traversé, on va t'apporter une élévation. Hein. On a creusé un peu. D'accord? Alors, je continue. Le hasard. Étoile de la femme. La fatalité. Alors ici, ce qu'on me dit, pour certaines personnes, vous avez une double énergie. Vous avez une force masculine en vous et vous avez une force féminine. Mais ici, cette force féminine-là, la force féminine va aller dans tout ce qui va être sensualité, beauté, parce que la beauté est revenue 2 fois quand même. Hein. Les gens ont découvert quelque chose qui est beau en toi. Ça peut être ta lumière, ça peut être ta beauté physique. Et ça a amené la fatalité. Comme un hasard, les gens sont venus vers toi, comme si c'était... et ils t'ont amené cette fatalité. Mais tu as une double énergie, sache-le. Masculine et féminine. Et ton énergie yin ici, masculine ici, c'est Dieu qui te la donne. Enfin, toute l'énergie en tout cas. Mais cette énergie de force, c'est comme si ça te venait de là-haut directement. Que tu sois homme ou femme, tu as une énergie ici, doublement. Que ce soit ton côté masculin ou ton côté féminin, tu as cette étoile. Mais on t'a plus attaqué sur le côté sensible en fait. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui a laissé rentrer, on va dire, l'ennemi. Mais tu avais des appuis. Qui a laissé rentrer les gens parce que ton côté féminin a été, on va dire, faible, c'est pas le mot. Mais dans la sensibilité. Que tu sois un homme ou une femme, hein, et ça fait rentrer quelqu'un qui a réussi à te mettre un coup de fatalité sur la tronche. D'accord? Mais regarde ce que tu as. Tu as la renommée et tu as la clé sur ça. Voilà. J'ai eu le trafic. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, le trafic nous rappelle ici l'intensité de la volonté de libérer de nuire que les gens ont mise en place. D'accord?
l'intensité. Donc, avec l'infortune ici, on voulait vraiment te couper aussi bien ta vie sentimentale que ta vie financière. Ça a été vraiment un peu loin pour certaines personnes. Ici, on a la découverte de personnes qui ont usé d'intelligence, de réflexion, mais l'intelligence, on va dire plutôt, malsaine en fait. Donc, ils ont utilisé leur intelligence pour faire des choses négatives en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, par rapport à cette beauté, cette lumière que tu avais. Et on parle ici de despotisme. Sur la grâce, sur le bonheur, c'est juste, ça marche juste pas quoi. L'étoile ici, sache que ton étoile, personne ne peut l'éteindre. D'accord? Tu as une étoile de leader. Tu as une étoile de leader. Et ça, on ne peut pas l'éteindre. Ça t'a été donné de là-haut. Ton étoile, tu as une étoile de leader. Tout ce que tu vas faire va prospérer. On peut te freiner ton chemin, on peut te bloquer, mais tu réussiras parce que tu as l'étoile ici, tu as l'étoile de l'homme et tu as également l'abondance et c'est donné par le divin. D'accord? Voilà. Ça, c'est clair et net. On n'a pas discuté, on ne va pas supporter 100 000 ans, quoi. J'ai l'amitié ici avec la maladie, les retards. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Il y a une personne là qui te rend malade, que tu prends comme un ami en fait, et qui t'a rendu malade, que tu pensais être un ami, euh, qui peut t'avoir freiné aussi sur certaines choses. Hein. Et il y a encore l'union ici qui parle de ta relation, et j'ai encore l'héritage. Hein. Quelque chose qui touche à l'héritage. C'est marrant parce que j'ai eu ce message en guidance privée par rapport à une personne tout à l'heure, comme si c'était une confirmation qu'on le donnait ici aussi. Ce qu'on me dit, c'est que tout ce qu'on a pu faire contre toi, ça va être stérile. Parce que tu as cette étoile de l'homme et cette étoile de la femme. Tu as la clé et tu as la renommée. Il y a quelque chose qui naît en toi là, comme une lumière, comme un nouveau départ. D'accord? Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie. La ruine ici, je voulais mettre ça, elle sort de ta vie. La ruine sort de ta vie. Si on t'avait envoyé la ruine, elle sort de ta vie. Ça y est, c'est fini. Il y a encore des personnes autour de toi qui sont méchantes, mais tu les reconnaîtras. Ce qui les dérange, c'est cette étoile. D'accord? Mais la ruine ici, elle sort de ta vie. Les méchancetés, tu vas les voir venir comme des gens avec leurs grands sabots, quoi, tu vois? Tu vas les entendre venir. Prépare-toi à la réussite qui vient vers toi. Prépare-toi à recevoir les cadeaux de la vie, les présents ici, d'accord? Prépare-toi à la réussite. Ok? Voilà. Prépare-toi à ça. Même si pour l'instant tu ne sens pas, tu ne sais pas comment ça va se faire, mais on te dit prépare-toi à ça. C'est eux qui vont la mettre en place. Cette couronne n'est peut-être pas encore au bon endroit, mais prépare-toi à ça, à ce qui vient pour toi. Parce que, en tout cas, tu as les appuis. Et ces appuis ici vont empêcher que les gens qui ont encore envie de manifester des choses contre toi aillent plus loin. Elles sont stoppées là. Ils sont stoppés. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais refaire un autre tirage par-dessus celui-ci. La porte, on t'ouvre une porte. D'accord? Tu as une porte qui est ouverte et on te demande de la prendre. Elle va te permettre de quitter cette énergie où on t'a enfermé. Ok? Et de voir plus loin que ce que tu es en train de voir. On t'ouvre une porte qui va te permettre d'enlever cette corde-là qui te tient. D'accord? Voilà. Avec le divin, l'étoile de l'homme, l'argent, on t'apporte le savoir. J'ai un livre ouvert ici où tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'évoluer, d'avancer. Il y a un nouveau départ pour toi. D'accord? On te dit de ne pas avoir peur. Quelles que soient les méchancetés que tu as pu subir, que tu as pu vivre, n'aie pas peur. D'accord? La maladie, même si tu apprends que tu as une maladie, n'aie pas peur. Laisse que le divin vienne lui-même mettre l'onction sur ta tête. Amen. L'élévation, elle sera dans ta maison, dans ton travail, et tu auras le choix même le choix peut-être de 2 maisons, de 2 lieux de vie. Il y a un choix ici à faire au niveau de ta vie. Un message vient pour toi. Ce message, c'est un message de paix. Tu vas le recevoir, peut-être de réconciliation aussi. Pour certains qui étaient peut-être fâchés avec la famille ou avec un enfant, avec une personne, tu vas recevoir un message qui apporte la paix. D'accord? Voilà. Sur les appuis que tu as sur des ennemis, la stérilité, tout ce qu'ils ont fait, on te dit que tu vas t'élever. Les appuis ici, tu vas t'élever au-dessus de ces serpents, de ces choses qui ont été mises pour que toi, tu sois dans cette stérilité.
Tu vas me remettre une autre là. On te demande de pardonner à cette personne. Pardonne. Quand tu vas pardonner à cette personne, cette carte de réussite va se manifester parce que la chance ici, c'est avec le laurier. Donc, ça va être conditionné par le pardon que tu vas accorder à cette personne. Et cette carte prendra la place qu'il faut. Tu vois, c'est juste devant le Christ. On te dit, la lumière vient pour toi, la chance vient, mais il va falloir que tu pardonnes pour que cette réussite se manifeste. Tu vois, le pardon. Il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un ici. Et on te dit, quand tu auras eu ce pardon, quand ça sera manifesté, la clé ici et la renommée vont se manifester dans ta vie et il y aura de l'abondance. Et donc, reste tout simplement aligné, continue à prier et surtout, garde le silence, garde tes secrets, ne dis plus rien. Ne parle pas beaucoup de tes affaires, ne parle pas beaucoup de tes choses. Les gens sont très jaloux. Il y a ce regard malveillant qui n'est pas toujours constructif et qui ne va pas t'aider parce que si tu parles trop de tes affaires ici, ça va te desservir. Garde tes affaires dans ton ventre. D'accord? Tu as envie de parler, prends une guidance, demande, parle avec moi, va voir quelqu'un que tu ne connais pas, enfin que tu ne connais pas. Un professionnel, d'accord? On te l'a dit tout à l'heure, tu te rappelles? Il y a quelqu'un qui tourne le dos à une situation, d'accord? Il y a quelqu'un qui tourne le dos et il y a des mariages qui vont s'accorder, d'accord? Il y a des demandes en mariage, il y a des fiançailles, il y a des nouveaux départs et regarde, on te dit que ça va t'apporter de la paix, ok? Quelqu'un tourne le dos à une situation et j'ai le mariage et j'ai les festivités, d'accord? J'ai le mariage, j'ai les festivités. J'ai une demande en mariage ici pour certaines personnes. Les appuis ici, il y a aussi des appuis pour un foyer, pour une maison qui a vécu beaucoup de déboires. Et peut-être que tu as demandé quelque chose, peut-être l'arrivée d'un enfant. On va t'apporter une bonne nouvelle dans tous les cas, qui va t'apporter tellement de paix dans ton cœur. L'élévation est là, mais le pardon est la clé pour que tu ailles vers cette réussite. Les présents, et encore on a la paix, d'accord? On demande à la Vierge Marie un message, mon Marie, pour ce mois de septembre, pour tes enfants. Toi qui m'accompagnes dans tout ce que je fais, dans les soins énergétiques, que tes enfants reçoivent ce soir vraiment la paix dans leur cœur et la guérison miraculeuse dont ils ont besoin. Waouh! Cette carte, elle est à l'envers. Il y a quelqu'un qui manque de tendresse avec lui-même. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Donc, on vous demande de trouver de la douceur. Il y a quelqu'un qui n'a pas de douceur envers lui-même. Ok. On te dit de garder le calme. Je pénètre dans la paix du silence. Encore, on parle de paix. 3 fois le mot paix est venu. La paix et la paix. D'accord? Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute la santé. Il y a une guérison miraculeuse pour quelqu'un ici. Hein? Voilà. On te parle de guérison de tes problèmes, de guérison de tes finances, de guérison de ta situation. Si tu n'avais pas quelqu'un qui se sentait toujours rejeté, abandonné, ou bien voilà, la souffrance du rejet, de l'abandon, une maladie physique, on parle de santé, d'accord? La santé revient dans ta vie. Mais on te dit de garder le calme et de recevoir tout simplement ce qui vient pour toi. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Il y a vraiment une guérison là, d'accord? Physique et émotionnelle. Et on te dit, guette les signes. La carte du signe est revenue. Donc quand ça revient comme ça, on reste dessus. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Pour terminer, Maman Marie te dit, dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Tu vois que la foi, elle est la clé de voûte en fait. C'est le passage obligatoire pour manifester tout ce que tu as envie de manifester. Si tu n'as pas la foi, tout ce qu'on dit là, ça ne sert à rien en fait. D'accord? Voilà. Le message du Christ pour ce soir, pour ce premier jour du mois de septembre. Il vous dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Et il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et je vais prendre une dernière carte. On me dit de vous aider à garder silence par rapport à une situation. Le Seigneur vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est un mois où vous allez vivre la paix. Les gens qui sont dans la tourmente, là, préparez-vous à avoir un mois serein dans tous les domaines. La sérénité, la paix. On avait la paix encore ici, on a la paix encore là. 4 fois la paix. C'est une stabilité absolue qui vient ce mois pour toi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Et le Seigneur vous dit, enfin, si vous aviez de la foi, on a parlé de foi, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait.
Matthieu 17, verset 20. Donc, la foi déplace les montagnes. La foi transforme la vie. La foi donne les ailes. La foi guérit. La foi sauve. Ce soir, on t'invite à avoir la foi et être dans la dévotion avec Maman Marie. Peut-être que tu ne connais pas Marie, mais ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es tombé dessus, va voir sur Internet comment on prie Marie, achète-toi un chapelet et commence. Il n'est jamais trop tard pour vraiment venir vers notre divine maman. Et on te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Tu vois encore la foi, encore la foi. Peut-être que tu doutes, peut-être que tu as une foi d'incrédule, peut-être que tu fais des prières d'incrédulité, que tu pries mais tu ne sais pas si ça va marcher, tu n'es pas sûr. On te dit, aie la foi. Et le Seigneur te dit, pour finir, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. C'est un mois où la prière va être la clé de tout ce que tu demandes. Des cadeaux de la vie, des présents, la paix. D'accord? Pour finir, le Christ dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc toi qui doutais de ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir guérir, de ne pas pouvoir avoir la solution pour réaliser tes vœux, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Cette carte te dit tout simplement que si tu as des problèmes aujourd'hui financiers, tu manques de quoi payer tes études à tes enfants, de quoi manger, de quoi payer ton loyer, regarde la providence. Elle vient encore de Dieu. Et elle est toujours venue que de Dieu. Comme ce monsieur qui demandait, mais Dieu fait quoi dans ma vie? On lui a dit, si on prie pour toi pour un mois seulement, que Dieu sorte tout ce qu'il fait pour toi, tu verras. Il a dit, non, c'était juste une question. Donc, laissez Dieu œuvrer dans vos vies, même quand vous ne le voyez pas, même quand vous ne le savez pas. Et tout simplement la foi, et ne soyez pas incrédule en vous disant, c'est par ma propre force que j'arrive à faire ça. Dieu nous rappelle que c'est lui qui nous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Donc, tout ce que tu as, ne dis pas c'est grâce à moi parce que je suis fort, parce que je suis riche, parce que mes parents. Non. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Alors, je vais m'arrêter là. C'était un petit clin d'œil. Pour ceux qui savent, je ne fais pas de guidance le week-end. Mais je fais une guidance aujourd'hui, ce dimanche 1er septembre. C'était pour vous dire, je suis avec vous et que Dieu est avec vous. Je ne vous laisse pas. Je pars pour les soins, mais vous pouvez me contacter. Pour ceux qui veulent une guidance, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Et à très bientôt. Excellent mois de septembre.